Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette vidéo de Noël. Forcément, je vous en ai parlé la semaine dernière, on va se faire un make-up de Noël. Donc j'ai tout bien tiré les cheveux, petit serre-tête. Si vous êtes prêtes, on y va. Allez, on est parti pour ce petit tuto de Noël. Alors sincèrement, j'avais fait un petit sondage, on n'oublie pas de s'abonner à mon Instagram d'ailleurs. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, savoir qu'est-ce que vous voulez comme make-up et tout. Et franchement, il y a beaucoup de personnes, 85% je crois, qui m'ont quand même demandé un maquillage facile à faire, facile à reproduire. Alors je vous cache pas que je vais essayer de vous faire un maquillage, pas de Noël que j'aurais fait je ne sais où, hein, mais un Noël un petit peu plus soft, un joli teint, parce que c'est un jour où on se fait beaucoup de... J'ai les lèvres super sèches, je mets mon gloss en même temps. Petit gloss que j'ai acheté à Action, il est trop bien, 1,10 €. Il hydrate super bien. Mais voilà, je vais vraiment garder un maquillage, on va dire, facile, accessible pour vous. Mais comme je disais, on fait des photos ce jour-là. Souvent, on se réunit en famille, avec les amis, peu importe. Et c'est le jour où on a envie de se mettre un peu sur son 31. Et surtout, faire des photos. Donc, c'est important de bien faire le teint. Alors, ce qui est bien avec moi, c'est que pour l'instant, tant que j'ai toujours mes taches pigmentaires, un jour, je vais le faire. Le laser, comment dire, un peeling. Bref, c'est quand même un budget. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Mais voilà, hâte de pouvoir faire brûler un petit peu et retirer toutes ces petites taches et retrouver un teint beaucoup plus homogène. Donc là je vous ai fait un petit zoom, pas trop gros parce que là on n'est pas vraiment sur un tuto au millimètre près où vous allez voir. Je veux que vous voyez grossièrement ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre. Donc là je vais attaquer déjà par ma base. Donc toujours celle de L'Oréal, je l'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il y aura le lien sous ma vidéo. C'est la Prime Lab 24 heures Pore Minimizer. Donc elle a vraiment un côté blur, blur veut dire vraiment lissant. Ça lisse les pores. Ça resserre les pores visuellement et c'est juste canon. On va appliquer celle-ci. Donc j'ai déjà fait mon hydratation, mon soin visage. Donc là j'ai plus qu'à appliquer ma base. Et elle a un côté floutant, faudra que je vous le fasse sur mon Instagram, je vais vous le faire en réel, plus proche, vraiment avec un gros éclairage dans le visage, on va dire, et de très près, et vous allez voir, ça y est, là, vous voyez, je touche, c'est tout lisse. Et là, j'ai plus tous les petits pores que j'ai normalement là, enfin, comme tout le monde, on a des petits pores souvent un peu dilatés sur cette zone-là, alors j'en ai pas sur le reste du visage, mais là, ça fonctionne super bien, et ça donne une peau super lisse, donc on adore ça. Voilà, donc cette base, et encore une fois, petit prix, je crois que tout le make-up que je vais vous faire, on est quand même relativement sur du petit prix, je sais que vous aimez ça et que c'est important aujourd'hui de rester sur des prix abordable en make-up. Comme ça on peut profiter sans se ruiner. Alors au niveau du teint, je vais rester sur le L'Oréal Infaillible. Pareil, je l'ai testé sur mon Instagram. C'est le 32 heures Matte Cover. Je l'adore. Il couvre bien, il a un aspect mat et il a une très bonne tenue. Son seul bémol, c'est qu'il est un peu clair. J'avais pris le 145 alors qu'il y avait beaucoup de numéros avant. Et vu que je l'ai commandé sur Amazon, j'ai pris le 145, il est trop clair. Vous allez voir, il y aura une différence. Mais je vais aussi vous montrer comment rectifier le teint un petit peu trop clair. Je reçois des messages en même temps parce que normalement je tourne avec mon téléphone, tout ça, là je tourne avec ma caméra, j'ai mon téléphone donc je suis désolée, je coupe juste le son. Alors au niveau du teint, j'en mets toujours sur ma main, vous avez vu qu'il est un poil trop clair mais c'est pas grave, on le rectifiera. Et toujours mon pinceau, c'est le dupe de It Cosmetics, c'est une merveille, vous avez été tellement nombreuses à me demander son lien, on va vous le mettre aussi sous la vidéo. Enfin, mon homme va vous le mettre sous la vidéo. Allez, donc on est parti. Le teint, vous avez l'habitude. C'est juste que je trouve qu'avec le pinceau, c'est un petit peu plus rapide, plus pratique que le Beauty Blender. J'aime énormément. Donc on est sur quelque chose de plus clair, vous inquiétez pas, on va rectifier. Allez. Si jamais vous avez une coiffure, on va dire comme ça, moi je suis pas vraiment coiffée là, j'ai simplement les cheveux tirés pour la vidéo. Si vous avez une coiffure bien tirée, n'oubliez jamais de descendre ici. D'accord, on fait bien le coup, surtout pour Noël, on a souvent des décolletés, on a des bustiers, des robes sympas, tout ça. Et de faire le lobe de l'oreille, c'est important. Ça passe un petit peu mieux, vous voyez, ça fait plus un fondu, même si le teint est beaucoup plus clair. Et surtout, testez votre fond de teint avant. Quand vous achetez un fond de teint, ne le testez pas le jour d'un mariage, le jour d'une soirée importante ou d'un Noël. Prenez-le, moi je le savais qu'il était trop clair, mais je l'adore trop. Donc vous avez vu, voilà, je me suis arrêtée à la moitié du visage. Vous avez vraiment la différence. Là, il n'y a pas encore d'anti-cerne, de correcteur, mais on est quand même pas mal au niveau de ce côté-là, avec les petites imperfections, tout ça, et de ce côté-là. Allez, donc on fait tout le visage. Cou et lobe d'oreille aussi.
Pour celles qui aiment les fonds de teint mat, vous allez l'adorer. Celui-ci, il a vraiment un côté mat, mais un vrai côté mat, parce que des fois je trouve qu'ils sont pas mat. Alors par contre, il est très clair. Je sais, il faut que je le rachète. Arrêtez, je vous entends de là. Mais il faut que je rachète un plus foncé, mais du coup, beaucoup plus foncé entre guillemets, pour mélanger les deux et avoir la teinte parfaite. Mais c'est pas grave, comme ça on va profiter pour montrer comment on rectifie un teint. Voilà, donc on va le rectifier avec une sorte de contouring. Là on n'est pas en train de faire, pour celles qui arrivent là comme ça sur ma chaîne, on fait pas Halloween, c'est Noël, vous inquiétez pas. Donc là je vais prendre Huda Beauty et je l'adore celle-ci, bah d'ailleurs ça se voit, elle est vide, elle est quasiment vide, mais elle coûte tellement cher, on l'économise grave de chez grave. Donc là je vais prendre un petit pinceau à teint biseauté, je sais pas si vous voyez, biseauté assez dense, et on va prélever. Vous pouvez le faire aussi avec, vous savez, des petits correcteurs fluides. Moi j'aime bien celui-ci au niveau de la couleur. Et on va partir là sur le haut de la pommette, parce qu'on va faire tout ça. Voilà, vous voyez comment déjà on va réchauffer le teint en quelques instants. Je sais que vous avez bien aimé sur Instagram quand je vous avais fait cette vidéo. Ça avait pu vous montrer comment réchauffer un fond de teint. Voilà, donc j'essaye de vous montrer, après on rectifiera là. Donc vous avez vu, hop, n'oubliez pas de réchauffer le haut du front aussi, c'est important. On va faire tout l'ovale du visage, le nez, tout ça, le cou. Alors moi je fais pas un contouring spécialement de nez. Moi j'ensoleille juste un tout petit peu. Après vous pouvez, regardez je vous montre, avec un pinceau comme ceci. C'est des pinceaux spécial teint, un contouring, tout ça. Et vous pouvez faire l'arête là du nez, juste ici. Pour sculpter un petit peu votre nez. Alors que votre nez, vous trouvez qu'il y a un défaut ou pas, hein, je veux dire, ça peut être assez joli, vous voyez, pour creuser. Mais là on est sur un maquillage de Noël, donc on peut se permettre, voilà, de faire quelque chose comme ça qui va réchauffer un petit peu le teint. Allez, donc là on va mettre un petit peu d'anti-cerne. De toute façon tout va se rectifier au fur et à mesure avec le blush, tout ça. Mais c'est vrai que là vous voyez, on a réchauffé un petit peu la pommette, on a réchauffé un petit peu le nez, en sachant que vous avez l'éclairage en plus que moi je n'ai pas là en bas quand je me regarde. Mais avec l'éclairage ça blanchit toujours un petit peu, j'avoue. Au niveau anti-cerne, j'ai le NYX, c'est le Can't Stop Don't Stop, et il est pas mal, Won't Stop, et il est pas mal, un peu clair aussi. Mais là regardez, on va faire juste une petite touche ici de lumière, un petit peu sur la paupière, ça me sert de base à paupière en fait tout simplement, et une petite touche de lumière ici. Donc on peut en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Attention, moi je donne des conseils de la façon dont moi je me maquille, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Je prends un petit pinceau comme ça, un peu fluffy, large, à teint, pour appliquer l'anti-cerne. J'aime bien l'humidifier un peu avec mon fixeur d'ailleurs. Celui-là, le Anastasia, il est juste génial. Je l'ai reçu en colis et il est canon, canon, canon. Donc là, on va juste tapoter un petit peu pour apporter un peu de luminosité. Donc vous voyez, je n'étire pas trop le produit, c'est vraiment tapoter. Et là, sur l'angle externe de l'œil. Vous voyez ? Hop, ça redonne une petite touche de lumière sans être trop là en descendant là, en refaisant le triangle, vu que mon fond de teint était déjà clair. Il y avait juste en fait à rectifier les ombres. Voilà, donc là c'est le moment où on va trouver notre blush. Si vous en avez un crème, c'est le moment de l'appliquer. Tant qu'on a cette phase encore crémeuse sur le visage et qu'on n'a pas appliqué notre poudre libre, moi j'ai la Make Up Forever en ce moment, tant qu'on n'a pas appliqué la poudre libre, on reste sur les corps gras. Donc on va appliquer le blush. Alors le blush, j'en ai plein en ce moment, j'adore les Sephora, j'en avais acheté plusieurs. J'avais celui de Fenty Beauty, mais j'ai les dupes surtout, j'ai les dupes de Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Et j'ai les dupes aussi de chez Glam, je crois, juste là. Vous voyez, je prends une couleur un peu comme ça pour donner un aspect lumineux. Et après, je pourrais aussi l'intensifier avec un blush poudre. Alors le blush, en souris, on fait le haut des joues et on fait un petit cercle, toujours en remontant, pas en redescendant. Voilà, donc le blush crème, n'hésitez pas à ce qu'il soit quand même bien visible, parce qu'après une fois qu'on poudre, ça s'atténue de toute façon. Il y en a, j'ai vu, il remonte jusqu'à la paupière, jusqu'au creux de paupière comme ça. On peut faire aussi comme ça, passer un petit peu sur le nez pour donner un côté un peu poupée ou coup de soleil, comme vous désirez. On va prendre la poudre libre et on va tout poudrer pour tout fixer. C'est très important cette étape-là. Je reçois encore plein de messages où on me demande si c'est important de poudrer. Oui, c'est la base, c'est le plus important. Voilà, pour la houppette, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'avais acheté celle de Essence. Je suis pas trop fan. Les poils sont trop longs, ça prend trop de produits. Et les petites que j'achète également sur Amazon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bien faire le détail au niveau de l'œil. Donc, quand on applique sur le contour de l'œil, on n'oublie pas d'en mettre, mais surtout de bien presser. Il faut bien appuyer
pour bien fixer l'anti-cerne. Parce que ça, faut pas que ça bouge. Le contour de l'œil, c'est ce qui bouge le plus. J'en reprends pas, vous voyez, et je fais la paupière. Pareil, on presse bien. Et on poudre. Après, la zone T particulièrement, c'est celle qui va briller le plus. Donc le nez, on fait attention. Les ailes du nez pour pas que ça bouge. Le menton. Ça serait dommage que le beau maquillage se mette à bouger, à migrer. Voilà, moi j'aime bien poudrer quasiment l'intégralité de toute façon de mon visage en règle générale. Parce que c'est là que ça tient le mieux, ça évite de briller. Mais par contre vous avez vu, depuis tout à l'heure je tamponne mais je n'en réapplique pas. Il y a toujours un peu de poudre sur les houpettes pendant encore pas mal de temps, on va dire, il y en a encore pas mal. On n'oublie pas qu'on a fait un petit peu le cou. Donc on poudre également le cou, toutes les zones qui ont été maquillées, le cou, petit lobe d'oreille, on n'oublie pas. Allez, donc là je vais faire mes sourcils, c'est la seule étape qui est un petit peu longue. Je vous ai déjà montré comment je l'ai fait plusieurs fois sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin, mais c'est l'étape qui est un peu longue qu'on retire. Donc je vais faire mes petits sourcils avec mon pinceau. Voilà, j'ai des produits crème, donc j'ai le Kiko et j'ai le L'Oréal. J'aime bien travailler avec le plus clair en tête et le plus sombre juste après en fait, pour faire toute la queue du sourcil. Donc j'attaque mes sourcils et je reviens. Allez, j'aime bien montrer cette étape-là, quand la moitié du visage est faite. Est-ce que vous voyez la profondeur qu'on a dans le regard, vraiment? Donc le visage se dessine, les structures du visage se font. Et quand, après, attention, il y en a qui ont des sourcils très épais, elles ont juste à passer un petit coup de goupillon, elles coiffent, c'est terminé. Sauf que quand on a des sourcils très fins, légèrement tatoués, ou bref, ou tout simplement fins, eh bien, écoutez, on voit la différence. Là, on a un regard plus vide. On a un regard plus vide, c'est le cas de le dire. Et là, on a un regard structuré. Encore, il n'y a encore pas le maquillage. J'ai pas mis l'anti-cerne sous le sourcil, vous allez voir. Mais j'adore voir cette étape-là. Voilà. Donc après, il y en a qui préfèrent plus fin. Il y en a qui préfèrent... Moi, ils sont pas très épais. C'est simplement qu'ils ont la taille proportionnellement. Quand on détaille un visage dans le make-up, quand on apprend tout ça, quand on détaille un visage, on est sur les bonnes proportions au niveau du front, de l'œil, du sourcil, bref. Donc c'est important à prendre en compte. Donc faites faire vos sourcils de façon micro-blending, le tatouage, tout ça, si jamais vous êtes pas assez doué avec les petits ustensiles. Mais sinon, c'est vrai que les sourcils, je trouve que c'est très important. Des fois, moi, je vois des très jolies filles qui ont un très beau maquillage, tout ça, mais qui oublient totalement leurs sourcils. Et elles ont des sourcils très fins, il y a encore de la poudre et du fond de teint dedans et tout. Oh, je trouve ça dommage, vous voyez. Là, je peux faire le plus beau maquillage que je veux de ce côté-là, mais si je n'ai pas un sourcil destiné, regardez la différence entre les deux. Je sais pas si vous voyez bien, mais... ça parle de lui-même, hein, je veux dire, voilà. Donc moi personnellement, les sourcils faits, c'est la base, c'est super important. Voilà, et pour savoir aussi la couleur des sourcils que vous prenez, c'est la couleur de vos, logiquement, un petit peu plus soutenu même, mais de vos racines. Toutes les personnes qui sont extrêmement blondes et tout, et qui me demandent des fois, oui, je reçois des messages où on me dit, je prends par rapport à ma longueur, par rapport aux mèches claires, par rapport... Non, les sourcils, c'est vraiment par rapport à notre racine. On va faire un petit raccord par rapport à nos cils et nos racines. Et quand vous êtes très très blonde, les cils blonds, tout ça, n'hésitez pas à faire une petite teinture des sourcils et des cils. Vous allez voir comme c'est juste magnifique. Voilà, ça sera juste magnifique, ça va vous dessiner le regard. Allez, une fois cette étape là, on va nettoyer un petit peu le dessous du sourcil pour bien l'affiner, pour surtout quand on se loupe un peu et tout. Moi des fois je fais, enfin c'est quand même un peu tout le monde je crois, mais quand on fait les sourcils, on se gave, ils sont trop beaux et tout, et puis il y a d'autres fois on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est l'étape du maquillage, on va pas tout recommencer non plus. Donc moi je prends un petit anti-cerne, donc moi je prends celui-ci. Au niveau de la teinte il est pas mal, c'était un Kat Von D. Il est génial au niveau texture, au niveau couvrance, il est vraiment pas mal du tout. Un peu cher, je trouve qu'il est vraiment un peu beaucoup cher d'ailleurs. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça pour estomper, vous voyez, il est tout fin, pour bien redessiner le dessous. C'est pour faire, on va dire, un coup de propre. On aime bien dire faire un coup de propre. Voilà, donc je vous montre, vous avez vu la différence? Comme ça relève un peu, surtout quand on a une paupière légèrement tombante. Ça relève un petit peu le regard. Après, simplement avec votre doigt, vous allez estomper l'anti-cerne sur votre paupière pour pas que ça fasse un bloc plus clair. Et le reste après. Non, ça fait vraiment quelque chose de très fondu. Allez, on fait les deux. Et voilà des sourcils dignes de ce nom. Voilà, moi je suis obligée de les travailler forcément quand ils sont trop fins. Je reprends ma petite houppette sans reprendre de matière et je poudre un petit peu le sourcil. Ça c'est quand je sais que je veux que ça tienne, que ça donne pas un côté trop gras ou quelque chose en fait qui va donner moins de tenue au sourcil. Donc on poudre un petit peu. Après n'hésitez pas avec le petit goupillon de recoiffer un petit peu les sourcils aussi comme ça. Et là on peut dire que l'étape des sourcils est finie. C'est pour ça que c'est pas simple, il y en a beaucoup qui la sautent cette étape parce qu'elle est... Je trouve que c'est quasiment l'une des plus longues
qu'on puisse avoir dans le maquillage quand on veut bien les faire. Allez, donc on va partir sur les yeux. Donc pour les yeux, encore une fois, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais tellement. Moi, je pense qu'on va peut-être partir sur un smoky. J'aimerais bien partir sur un smoky pailleté. Il sera légèrement pailleté. On va se faire un smoky noir fumé avec des belles lèvres rouges. On va vraiment se faire un maquillage assez intense. Donc voilà, si vous êtes partante, on y va. Allez, donc là, n'hésitez pas à sortir un peu toutes vos palettes, toutes vos belles palettes. Là, je suis en train de chercher un noir crème. Ça, faudra que j'en achète un d'ailleurs. Un noir crémeux, mais je crois que dans la palette Huda Beauty, il y en a un là. Juste là, j'ai un noir crème. Voilà, donc je vais utiliser ça pour faire tout mon œil. On va faire vraiment grossièrement quand c'est un smoky. Je crois que je vous ai déjà fait des tutos sur les smokies. Mais ça paraît très œil de panda au début, mais bien fumé, bien estompé. Je trouve que c'est l'un des plus beaux maquillages qu'on puisse avoir. Après, si on a une paupière qui est pas du tout visible, une paupière mobile qui est pas du tout visible, mais que vous aimez les smokies, n'hésitez pas à monter un tout petit peu sur votre paupière au-dessus. Et vous allez voir que vous pouvez fondre aussi, vous pouvez le faire également. Ne vous empêchez pas de faire des maquillages que vous adorez. Donc je vais prendre un petit pinceau. Voilà, je vais prendre un gros pinceau boule comme ça, un peu fluffy, pour faire toute la paupière un petit peu plus, on va dire, rapidement, simplement. Et là, vous allez voir que je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Mais vraiment grossièrement, hein, c'est pas là qu'on se fait un travail incroyable. Là, c'est vraiment pour fumer toute la paupière. Et ce qui est bien quand on l'applique en crème comme ça, c'est que ça bouge pas, il n'y a pas de chute, c'est ça qui est génial. Voilà, donc vous avez vu grossièrement, j'ai fait toute ma paupière mobile. Avant de procéder au mat, je vais faire aussi le dessous. Je vais crayonner l'intérieur de l'œil en noir, bien le crayonner. Muqueuse en l'air, celle qui est au ras des cils, et celle en bas au ras des cils, celui-ci aussi. Faut pas oublier les deux petites muqueuses. Allez, je vais faire aussi mon ras de cils au passage. Voilà donc ce que ça donne, un smoky vraiment basique. Donc j'ai mis à l'intérieur de mes muqueuses crayon noir, j'ai appliqué mon fard crème et maintenant on va dire monter un petit peu pour faire un fondu à partir de là jusqu'au dessous quasiment du sourcil. On va monter un petit peu pour fumer tout ça parce que le smoky ça veut vraiment dire fumer et ça donne un côté très dégradé. On croirait vraiment un travail de fou alors que je trouve que c'est super simple. Donc là je vais prendre mon fard à paupières sec. Là, juste là, mat, noir, pour travailler tout mon corps gras que je viens de mettre. Voilà, faites attention à bien souffler sur les particules pour pas que ça vous fasse trop de chute. Vous voyez comme ça intensifie la différence entre un mat et un crème qui donne un côté un peu gris et le mat donne un côté noir sombre de suite. Rien de plus beau qu'un noir mat et qu'on va monter maintenant légèrement au-dessus. Attention, on enlève bien la poudre et là vous voyez que regardez jusqu'où je vais le travailler. Je monte dans mon creux de paupière là, ça y est, j'attaque le creux de paupière. On n'oublie pas d'étirer toujours l'œil hein, pour éviter d'avoir un œil trop fermé. Moi je maintiens que le smoky c'est un maquillage qui est juste trop beau. Pour les fêtes de Noël c'est juste canon. Voilà, donc là on floute bien le creux de paupière, bien le creux de paupière. Et là vous avez vu que je suis toujours avec du noir, hein. On étire un petit peu. Voilà ce que ça donne. C'est canon, faut se le dire, c'est canon. Donc là maintenant on va prendre une petite couleur intermédiaire. En règle générale, ouais moi je vais peut-être partir sur un gris. Toujours dans la palette du Huda Beauty, là je pense que je vais partir sur le Winner. Là, celle-ci un petit peu grise. Toujours avec... Je souffle un peu dessus, mais avec le même pinceau. Comme ça les deux vont se marier encore mieux dedans. Et je sais pas si vous voyez, on estompe, on fume, on estompe tout ça. Et on remonte sous le sourcil. Et le gris, on le reporte aussi en dessous. On fume aussi le dessous de l'œil. Toujours reporter la teinte intermédiaire en dessous également. Voilà, quand on en est à cette étape-là, on va trouver une couleur un petit peu pêche ou rosée ou autre. Là, moi, je pense que je vais peut-être partir sur la Get It, celle-ci, pour faire encore un petit peu au-dessus. Voilà, pour donner un côté un petit peu plus harmonieux avec le dessous du sourcil et ce qu'on vient de faire juste à l'instant. Regardez ce que ça va apporter tout de suite. Regardez le fondu que ça apporte par rapport à là, où ça reste très froid.
Et là, ça donne un côté un petit peu plus chaud à notre œil. On réchauffe un tout petit peu notre œil comme ça. Voilà, sous l'arcade du sourcil, on donne un côté un petit peu fumé avec une pointe orangée, une pointe rosée. Bon, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez et surtout ce que vous avez dans vos palettes. Après, vous me direz dans les commentaires si vous aimez les smokies, vous me direz dans les commentaires tout ce que vous voulez comme d'habitude, mais également si vous aimez les faux cils. Moi personnellement, j'en mets jamais, mais vraiment jamais dans mes make-up. Quand on arrive voilà, à ce stade-là, une belle frange de mascara, on va dire, peut suffire. Parce que les faux cils, moi personnellement, je ne sais pas vous, j'ai jamais trouvé une colle qui m'irrite pas trop l'œil, qui me dérange. Alors quand on arrive à un joli maquillage comme ça, c'est dommage au milieu de la soirée de devoir les enlever parce que souvent ça se décolle, ça bouge, bref. Alors il y en a qui arrivent super bien, moi personnellement je ne suis pas fan. Alors les paillettes, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. On peut rester sur ça et simplement mettre du mascara. Vous pouvez rajouter des petites paillettes. Donc moi j'avais utilisé pendant plusieurs années, j'adore les NYX cosmétiques, j'adore les holographies comme ça, c'est super joli. Après voilà, les paillettes on n'est pas forcément obligé. J'avais cette palette aussi de Paris Saxe que j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'elles sont pas mal, c'est des petits prix que vous pouvez trouver chez Pro Coiffure, enfin dans les magasins professionnels de la coiffure et de l'esthétique. Donc voilà, moi personnellement aujourd'hui je vais rester sur un smoky, quelque chose d'assez sombre comme ça, j'aime beaucoup. Et on va donner toute l'intensité après avec de l'highlighter et surtout des jolies lèvres bien rouge pomme. Voilà, donc on va s'appliquer le mascara. Ça pareil, vous m'avez vu faire plein de fois. Je pense que je vais prendre le Kiko qui donne quand même pas mal de volume et surtout la base blanche essence que j'utilise depuis des années maintenant et je vous en ai parlé plein de fois. La base elle vous donne volume et longueur, elle sépare bien les cils en plus et après vous n'avez plus qu'à appliquer votre mascara, celui de votre choix. Le mascara blanc, vous attendez quelques instants, ça fait toujours un peu fou quand on voit comme ça. Ça fait, c'est joli pour Noël j'ai envie de dire, ça donne un côté neige sur les cils. Mais après on va appliquer notre mascara, alors le plus volumateur que vous avez ou alors vous mettez bien 2 bonnes couches. Parce que pour Noël, c'est vrai que c'est important. Ou alors vous mettez une frange de faux cils, une demi-frange, une frange complète, peu importe. Moi, encore une fois, je suis pas très fan des faux cils. Allez, on va gainer les cils à mort. Voilà donc les yeux quand ils sont faits au niveau du mascara ça change un petit peu, ça donne vraiment de la longueur pardon. Et je trouve que le côté faux cils on l'a quasiment maintenant avec certains mascaras, pour peu que vous mettiez 2 couches, là j'ai pas mis 2 couches mais on est déjà pas mal. Petite astuce aussi je vous montre avec le goupillon. Donc avec le petit goupillon, quand vous faites une trace de mascara ici sur la paupière ou autre, attention on n'y va pas avec du démaquillant ou autre, juste vous gratouillez un tout petit peu comme ça, voilà, et ça va enlever la petite trace de mascara que j'avais faite juste là. Donc que ça soit là, en bas ou autre, on fait avec le petit goupillon, c'est super pratique. C'était ma prof de maquillage qui nous avait donné cette astuce. Donc ça fait plus de 20 ans que j'ai la même astuce pour retirer ces petites traces de mascara et on attend bien entendu qu'il soit sec. Les yeux sont faits, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'on est vraiment sur un maquillage qui met en beauté, qui est de fête. Vous pouvez rajouter paillettes, vous pouvez rajouter des strass, d'ailleurs peut-être strass. On verra peut-être des strass, on va en rajouter quelques-uns. Là, je vais rester sur ça pour l'instant. On va mettre du blush et de l'highlighter parce qu'on va rehausser un petit peu le teint à cette étape-là. Quand les yeux sont faits, c'est là qu'on se rend compte de l'intensité du maquillage. Voilà, donc c'est souvent pas avant, c'est vraiment à cette étape-là. Donc là, je vais prendre ma palette Orgasme, je l'aime bien, de NARS, elle est pas mal. Pinceau blush et je vais mélanger un petit peu ces 2 couleurs-là. Parce que là, vous allez me remercier les filles pour les photos. Des fois, on a l'impression d'être beaucoup maquillée et tout ça. Ouais, mais alors sur les photos, qu'est-ce qu'on fait? Vite fade. Alors, on n'hésite pas, le blush, on rehausse un max. Hop. Où on l'a appliqué tout à l'heure. Moi, je mets toujours un petit peu le bout du nez, sans obligation. Leur couleur, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. NARS, de toute façon, ils sont bons au niveau du teint. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Fond de teint, blush. Donc ça, et je vais prendre de Benefit, le petit highlighter, et celui-ci je l'adore, franchement je l'adore, ça m'emmerde parce qu'il est cher, mais je le trouve canon. Donc c'était, je sais pas quelle couleur, Tickle, je sais pas, ils ont des noms. Oh, voilà, moi c'est celui-ci, je le trouve trop beau, donc on prend un petit pinceau comme ça, et on va appliquer notre highlighter juste là, sur le haut, la pommette. Voilà, on balaye en fait le dessous de l'œil. Et lui, il est canon. Il donne vraiment du glow au maquillage. Regardez ce que ça donne. Sans donner un côté pailleté, c'est vraiment un côté glow.
Donc après on peut faire l'arête du nez. Là c'est les fêtes. On doit briller de partout, d'accord? On brille, on brille, on brille. Moi ça m'a jamais dérangé déjà en temps normal, mais alors en plus pour les fêtes. Donc voilà ce que ça donne. Moi je rehausserai après, bon là pour moi c'est pas le jour de Noël, mais je rehausserai vraiment le cou, le décolleté avec des jolies paillettes et tout. Mais là je trouve qu'on est déjà pas mal au niveau du teint. Donc là au niveau des lèvres, ce que vous pouvez faire c'est mettre un simple gloss bien pailleté, bien intense si vous le voulez. Un contour de lèvres, un gloss, un simple gloss, une huile à lèvres. Ou là on va partir sur un beau rouge. Tant qu'à faire on se le fait aujourd'hui Noël à fond. Donc je vais enlever un petit peu le brillant que j'ai. Brillant transparent mais légèrement brillant que j'ai. Je vais prendre un contour de lèvres rouge, prendre celui d'Action, il est très bien. 1,10 €, il est top. Je vais faire mon contour de lèvres et après on va appliquer celui de Fenty Beauty en lèvres. Il est juste trop beau. Pour les fêtes, n'hésitez pas à tricher un petit peu pour avoir des lèvres un peu plus pulpeuses aussi pour les photos. Vous allez voir, c'est trop beau. Voilà le contour de lèvres grossièrement fait puisque je vais mettre un lip matte tout à l'intérieur, donc le contour de lèvres on ne le verra pas beaucoup, c'est surtout pour pas que ça file tout au long du repas. Voilà, donc vous enlevez tout l'excédent, vous avez vu qu'il y a un excédent au niveau du contour aussi, comme ça on matifie le contour de lèvres directement. Alors après dans les rouges les filles, pour savoir ce que je préfère dans les rouges, pour moi, d'ailleurs je crois que j'en ai deux d'avance, pour moi l'un des plus beaux que j'ai, et d'ailleurs je sais pas s'il est pas plus beau que le Fenty Beauty, je vais peut-être partir sur celui-ci, je le trouve plus rouge, moins sombre, là il me faut quelque chose d'un petit peu plus lumineux parce que les yeux sont déjà assez chargés, donc on va partir sur lui, on est à 9 € je crois, 9,90 €, et c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais eu, et surtout au niveau tenue il est incroyable. C'est le numéro 01. Voilà ce que donne le lip matte, donc là il est juste fixé, donc on est sur une intensité de maquillage plus, d'accord? Là il manque une jolie coiffure, des jolies boucles, la jolie tenue que je n'ai pas aujourd'hui dans la vidéo, mais voilà ce que donne le maquillage. Après encore une fois, donc là j'ai attendu quelques instants, et j'enlève encore l'excédent. Même dans les mats il y a toujours un excédent, mais regardez quand on est sur du mat comme c'est joli, ça donne un côté très poudreux, une belle finition au maquillage et je trouve ça trop beau. Donc voilà ce que va donner moi mon maquillage, on va dire pour que ça soit le nouvel an, le 25, le 24 au soir, peu importe. Mais j'ai voulu voilà vous montrer plusieurs étapes au niveau du teint, vous redonner quelques astuces tout ça, faire le plus chargé au niveau des yeux parce que vous faire simplement un petit trait de liner ou autre, vous allez sur mon Instagram, d'ailleurs on n'oublie pas de s'abonner et vous pouvez voir je fais plein de petits traits d'eyeliner, je vous donne plein d'astuces au quotidien. Mais là voilà je trouve que le smoky c'est ce qui donne vraiment un côté très glamour à votre maquillage. Donc on peut le pailleter, on peut mettre beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est pas mal. Par contre, petite astuce aussi, je suis en train de penser en même temps que je vous parle, ça avec mon petit highlighter, je vais le mettre ici. Regardez, je vais vous montrer. Regardez la différence entre les deux. La luminosité comme elle est différente, ça capte la lumière, c'est le principe de ce produit-là. Hein. Voilà, on met une petite touche là, ici. Et comme ça, tout au long de votre soirée, vous allez capter les lumières. Donc voilà ce que ça apporte au maquillage, je trouve ça vraiment très beau. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc grossièrement, je vous ai fait un make-up de fête. Donc là, j'ai mon serre-tête, je suis pas coiffée. Quoique, ça va super bien avec le serre-tête au final. Je trouve ça assez glamour, assez intense. On redonne un petit peu cette note de nostalgie qu'on perd pour Noël, je trouve. Parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a plus la motivation de se faire des jolis make-up comme à une époque, avec une belle intensité. Il y a des personnes qui adorent se maquiller, mais tout au long de l'année, suivant les métiers que vous avez, que vous travaillez parfois en grande surface, que vous travaillez dans des boulangeries ou des choses comme ça, on n'ose peut-être pas se donner cette note d'intensité à notre maquillage, mais là c'est les fêtes les filles, alors on va profiter pour mettre du noir, pour mettre du rouge, pour mettre des paillettes, pour mettre du strass. Alors après tout ce qui est strass, tout ça, moi je les achète à Action, mais vous voyez des petits strass comme ça, vous pouvez les mettre sans problème, en rajouter quelques-uns, des petits, pour mettre sur la paupière, pour mettre sous l'œil, pour mettre sur le visage, pour faire une demi-joue. Bref, on peut faire tellement de choses. Et c'est vrai que quand je me suis posé la question du maquillage, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur faire? Et ben, je me suis dit on retourne au traditionnel rouge sur les lèvres, smoky sur les yeux. Moi personnellement, je trouve ça trop beau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces petits conseils, de ce tuto. Mettez-moi en commentaire ce que vous faites pour les fêtes, si c'est vous qui recevez, si c'est vous qui allez être invité, si vos cadeaux sont déjà finis. Bref, j'aime bien tous vos messages, même si j'ai
plus beaucoup le temps maintenant au vu du nombre de messages sur Instagram et sur YouTube. Je peux pas répondre à tout le monde, mais en tous les cas je les lis tous, vraiment je les lis tous et ça me touche à chaque fois de lire vos petits messages, bref, que vous me racontiez votre vie aussi comme moi je le fais avec vous au quotidien. J'espère que cette petite vidéo make-up aura pu vous plaire, qu'on reste vraiment sur un maquillage traditionnel de Noël. Moi je le trouve assez lumineux, assez joli, il est très intense, attention, vous pouvez alléger les lèvres, vous pouvez alléger les yeux, c'est vous après qui allez doser et choisir ce que vous préférez. Mais moi, personnellement, il manque un peu de coiffure et une jolie tenue et je trouve que ça va être canon. Et en plus de ça, on n'oublie pas que sur les photos, on ressort toujours beaucoup plus fade que ce qu'on est maquillé, ce qu'on voit. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner, c'est important pour me donner plus de force sur YouTube pour pouvoir tout simplement continuer sur YouTube. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas sur Instagram à m'envoyer quelques petites photos de votre maquillage, de vos essais de maquillage ou de votre maquillage du 24, du 25 et même du Nouvel An. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.